Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité écologique dans notre département. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous intéresse, c'est le bio. Comment acheter bio à moindre coût, les bonnes adresses et puis aussi comment promouvoir la filière bio de notre département. On en parle avec notre invité. Bonjour, merci d'être venu sur ce plateau. Vous allez tout nous dire dans un instant. Bonjour Rémi. Bonjour. On commence avec toi et l'actualité de la semaine, c'est parti. L'actualité avec toi de la semaine écologique? Oui Sophie, mercredi dernier, c'était la journée mondiale de l'eau et en Provence, plusieurs collectivités locales ont profité de l'occasion pour présenter de nouvelles mesures ou de nouveaux objectifs de préservation de cette ressource vitale. C'est le cas de la mairie de Marseille, par exemple, qui annonce sa volonté de réduire sa consommation d'eau de 5% en 2023, puis de 30% d'ici 2030. La région Sud a, quant à elle, voté vendredi en séance plénière un plan or bleu doté d'une enveloppe de 620 millions d'euros. Ce programme à horizon 2038 doit inciter à la sobriété hydraulique. La région, on le rappelle, qui s'est récemment portée volontaire pour expérimenter ce qu'on appelle le recyclage des eaux usées. Et merci beaucoup Rémi. Il n'y a pas que les collectivités locales qui se mobilisent. Oui Sophie, on a par exemple la Régie des eaux du Pays d'Aix qui gère le traitement et la distribution sur 13 communes. Elle vient de présenter son nouveau programme baptisé Anti-Sèche. La structure veut sensibiliser, inciter aux bons gestes et améliorer les modes de consommation des usagers pour éviter, dit-elle, le gaspillage de l'eau. La régie promet également de mettre les bouchées doubles pour renforcer sa politique anti-fuite sur un réseau de 850 km tout de même. Et preuve que chaque goutte compte en Provence, le bassin de l'Uvaune est passé hier au stade de crise sécheresse sur ordre de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup Rémi, l'invité de Planète Locale. Jean-Christophe Bernard, vous êtes le cofondateur de la marque Maurice. Qu'est-ce que c'est cette marque ? Alors, Maurice, c'est né il y a 5 ans à Marseille. L'idée, c'était de valoriser les ressources locales, le riz de Camargue, dans des yaourts végétaux. En fait, on voulait vraiment donner une autre offre que des yaourts de soja. Donc, on a commencé à faire des yaourts de riz, donc des fromages blancs, des fromages frais, des glaces même. Et donc, désormais, on est distribué dans plus de 1500 magasins bio à travers la France. Et alors aujourd'hui, vous portez aussi une pétition, il y a 43 000 signataires, donc ça veut dire qu'il y a de l'impact, qui essaye de mettre en lumière en tout cas les difficultés de votre filière, de la filière bio. Alors quelle est la situation actuelle et pour quelles raisons est-ce qu'on en est là aujourd'hui ? C'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour la bio. Donc l'an dernier, ça a commencé avec une baisse sur le marché, qui est vraiment, c'est la première fois, donc le marché bio est en croissance à 2 chiffres depuis des années. À l'échelle nationale. L'inflation, effectivement, y joue un petit peu. Il y a aussi l'apparition de nouveaux labels, comme le HVE ou le zéro réduit de pesticides. Et les gens, en fait, aussi un manque d'informations sur la bio. Donc les gens ne savent pas forcément pourquoi ils devraient acheter du bio par rapport à du HVE, notamment. Donc oui, effectivement, il y a des agriculteurs en souffrance, il y a des sociétés en souffrance qui ferment, beaucoup de sociétés ferment aussi, des magasins bio ferment aussi pour ça, puisqu'il y a plus d'offres que de demandes. Quand on parle de label bio, on parle du AB seulement ou il y a d'autres labels ? Oui, c'est principalement le AB, donc il y a aussi un label européen, donc, mais qui encadre aussi Éco-bio. Voilà, la feuille là, que vous connaissez, donc c'est pareil que le AB. Mais celui-là, donc, il avait quand même une forte notoriété. Ce qui manque, selon moi, c'est effectivement une pédagogie vis-à-vis de... Alors, le label bio, les gens pensent que oui, effectivement, c'est pas de pesticides. Donc là, une meilleure pour la biodiversité aussi. Moins d'impact carbone, puisque les sols vont capter une partie du carbone. Et toutes ces choses-là, les gens ne le savent pas. Et aussi, il y a des a priori sur la bio, disant que bio égale plus cher. C'est pas le cas ? C'est pas forcément le cas. En tout cas, le gap n'est pas énorme. Mais surtout, quand on parle de bio, il faut aussi regarder le prix total. C'est-à-dire que le bio, on n'a pas besoin de... Justement, vous parliez d'eau, d'absence de beaucoup moins d'eau en ce moment, mais on n'a pas besoin de traiter l'eau une fois qui sort du sol. Vous voulez dire qu'on lave pas son légume et du coup on fait des économies ? Non, c'est pas. Alors, c'est le côté traitement de l'eau pour la planète. Okay. Donc voilà, il faut dépolluer l'eau de l'agriculture conventionnelle. Vous connaissez tous les algues vertes en Bretagne. Donc ça, c'est vraiment lié aux pesticides.
Et aussi, il y a un impact pour la santé. Mais toutes ces choses-là, en fait, on ne les paye pas dans le prix du conventionnel. On va payer un prix à 1 euro le kilo, mais on ne va pas payer le prix que ça a pour la planète et pour la santé des gens. Et on les paye peut-être en médicaments, on les paye indirectement, par la suite, etc. Exactement. Alors c'est vrai, il y a énormément de labels, ce qui crée un petit peu de confusion chez le client. Mais alors finalement, c'est quoi la différence entre le label HVE, haute valeur environnementale, et le label bio? Alors le label HVE a été créé en France il y a une dizaine d'années. Alors l'idée de base était plutôt bonne, c'était d'aller vers plus de naturalité, moins de pesticides, etc. Bon, il s'avère que ça n'a pas du tout évolué. Il y a de plus en plus de gens qui sont sur ce label HVE. Or le cahier des charges n'est pas du tout exigeant. C'est-à-dire que ça n'empêche pas du tout l'utilisation de pesticides, ça n'empêche pas forcément moins de consommation d'eau, moins de consommation d'engrais. C'est un cahier des charges, on va se noter seul sur ça. Et derrière, il va peut-être y avoir un contrôle tous les 3, 4, 5 ans. Mais c'est très facile d'avoir ce label en fait. C'est limite une auto-certification. Et pourquoi est-ce qu'il pose problème que maintenant, s'il a été créé il y a 10 ans? Il pose problème que maintenant parce que pour nous, c'est mentir aux consommateurs. Et justement, maintenant, on le voit désormais, c'est que le bio pâtit de ces labels-là. C'est-à-dire que même les réseaux GMS vont plutôt référencer des labels HVE, des fruits et légumes ou vins HVE, plutôt qu'un label bio, parce qu'ils se disent, bah oui, c'est des produits qui sont moins chers et qui sont bons selon le consommateur, donc je vais plutôt référencer ça plutôt qu'un produit bio qui n'est pas compris par le consommateur. Donc c'est aussi pour ça. On voit bien ce qui intéresse de plus en plus les consommateurs, c'est à la fois le bio, le fait de manger sainement, mais de manger local. Ça prend de plus en plus d'importance. Comment on fait pour manger bio et local à Marseille, dans le département d'une manière générale? Quels sont les endroits où l'on va? Quelles sont les bonnes adresses? Dans les magasins bio, par exemple, on va voir des avocats qui viennent de très très loin. Alors finalement, on est sur du bio, mais on n'est pas sur du local. Alors oui, il y a beaucoup de local en magasin bio, 80 à 90% de l'offre de fruits et légumes est locale. C'est vrai qu'on retient toujours l'exemple, le contre-exemple. Bon, alors c'était un mauvais exemple. Non, mais c'est un bon exemple parce qu'il faut l'expliquer aussi. C'est-à-dire que oui, local, c'est pas forcément vertueux. C'est-à-dire que si vous avez un local qui pousse sous serre chauffée avec des pesticides, vous ne savez pas en fait, et qui n'est pas bio, ça ne veut pas forcément dire qu'il est bon pour la planète ni pour votre santé. Donc local et bio, c'est l'idéal. Après, parfois, il vaut mieux acheter une tomate qui soit bio d'Espagne par rapport à une tomate bio d'un champ d'à côté qui est plein de pesticides. Après, les réseaux bio, ils priorisent pour du local. Quand c'est pas possible du local, ils vont le chercher ailleurs, bien sûr, ils vont chercher une alternative. Alors à l'échelle de la France, en 2022, il y a plus de 200 enseignes bio qui ont dû fermer. Quelle est votre lecture aujourd'hui? Là, on est à la fin mars 2023. Comment est-ce que vous voyez la suite de l'histoire, à la fois à l'échelle française et puis aussi en Provence? Le bio, c'est le sens de l'histoire. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment? Vous avez parlé de la sécheresse, du réchauffement climatique. La bio est une réponse à ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour débloquer la situation? Il faut de l'aide. Alors, du coup, c'est ce qu'on a créé aussi. On a créé un collectif stop-mépris.bio. C'est un collectif, justement, les signatures qu'on est en train de recueillir pour demander plus d'aide. La bio est en souffrance en ce moment. Quand un secteur est en souffrance, il est aidé pour pouvoir se maintenir, pour pouvoir continuer à exister. Là, aujourd'hui, l'aide qu'a proposé le gouvernement, c'est 10 millions d'euros. 10 millions d'euros ça fait 160 euros par ferme. Pensez-vous qu'une ferme va pouvoir se sortir de ça? C'est impossible. À l'inverse, pour le conventionnel, c'est plus de 2 000 euros par ferme. Donc on demande au moins que l'aide soit proportionnelle à celle qui est offerte pour le conventionnel. Et vous restez avec nous parce qu'on reste dans le thème avec l'objet de la semaine. Rémi, avec quoi es-tu venu? Alors ça y est Sophie, je crois qu'on tient notre bon plan pour soutenir une consommation locale justement et favoriser les circuits courts. J'ai ramené en plateau cette semaine 7 cagettes que je vais te laisser découvrir. Je pense que tu peux la prendre. Oh oui. Voilà. Pourquoi tu penses? Alors, tu as des doutes sur mes muscles? C'est que tu étais un peu loin. Alors c'est un panier bio garni de légumes et d'herbes de saison. Tu as par exemple des carottes, des oignons et des petites préparations à base justement de produits locaux. Ce panier, il est 100% marseillais, issu d'une agriculture urbaine et biologique. C'est le paysan traiteur Terre de Mars qui l'a composé. C'était ce On a un midi. gazpacho et un caviar d'aubergine. Exactement, gazpacho de Marseille et aubergine également. Tu as d'autres produits, carottes, oignons. Je crois qu'il y a un petit peu de l'aneth également. Alors Terre de Mars, c'est ce qu'on appelle une ferme urbaine. L'exploitation est située au sein même de la ville de Marseille, au cœur du quartier de Sainte-Marthe, dans le 14e arrondissement. Terre de Mars propose donc de manger
acheter bio et local toute l'année avec des paniers entre 15 et 25 euros. Alors par exemple, le panier à 15 euros, c'est le panier duo, tu vois, entre 4 et 5 kilos de légumes. Et le panier à 25 euros, c'est à peu près entre 6 et 8 kilos de légumes. En fait, il suffit donc de le réserver, de le récupérer les lundis. Ça se passe à l'Épopée, au nord de Marseille, ou les jeudis chez Zoumaï. C'est une brasserie située dans le centre-ville, dans le 6e arrondissement. Eh bien, c'est parfait. Pour terminer, 3 aliments qu'on doit absolument manger bio pour éviter trop de pesticides. Tout ce qui est en terre, légumes, pommes donc. de terre, tout ce qui est pommes. Pommes, c'est énormément de Pommes. pesticides. Ouais. Ok. Voilà. Surtout si on mange la peau. Si on mange Et on la peau, mange. ouais, Merci beaucoup Rémi, merci beaucoup Jean-Christophe Bernard, cofondateur de la marque Maurice, d'être venu sur ce plateau nous parler de la pétition Stop Mépris Bio. Vous restez avec nous sur BFM Marseille Provence, on se retrouve très vite.